Ce shiur est dédié à l'Elou Neshama, l'élévation de l'âme de Yehiel ben Yahya ben Alice et de Shlomo Miriam. Zichronan Livracha. Hier, vous avez dit que, en fait, Dieu c'est tout, mais il nous laisse décider. Donc, j'allais poser la question, pourquoi alors... Si c'est qu'on va se planter, pourquoi est-ce que... Alors, la réponse plus profonde à cela, elle est dure à comprendre. Il y a deux réponses. La première, les deux sont pas contraires, quoi. Elles se rajoutent l'une avec l'autre. La première réponse, c'est que Hachem n'est pas dans le temps. C'est une chose qui est dure à comprendre parce que nous, on vit que dans le temps. C'est très pour nous comprendre comment on peut être pas dans le temps. On a fait un cours dernièrement qui s'appelait, après on appelait Hachem et la relativité. On a parlé beaucoup de la relativité, de beaucoup en fait les conditions que nous avons ici, les repères que nous avons ici sur la planète Terre, ils sont tout à fait relatifs. Et en fait, ils peuvent changer. Donc il y a des endroits dans l'espace où il n'y a pas de temps. Et Hachem, par exemple, il n'y a pas de temps chez lui. Alors dès lors, la question qu'on pose, si Hachem sait à l'avance ce que je vais faire, alors où est mon libre arbitre? Ça n'existe pas. Ou bien, ça on a répondu que même le fait qu'il sache à l'avance, ça n'enlève pas le libre arbitre. Il y a une deuxième question qui dit, si c'est maintenant que par mon libre arbitre, je vais choisir, mais je vais me planter, je vais faire le mauvais choix, pourquoi il me crée? Réponse. Il y a deux réponses. Première réponse, c'est qu'il n'y a pas avant et après. Chez Hachem, le temps n'existe pas. Ça veut dire que simultanément, il y a la décision de créer ce monde, la création de l'homme, la création de la personne dont on parle, les choix qu'il aura, sa mort, son jugement, son enfer, son paradis, Triat Hametim, tout ça est en même temps. Vu que c'est en même temps, il n'y a plus de questions. Oui. Il y a des histoires comme quoi des gens ils sont partis là-haut, ils ont été jugés, donc il y a encore du temps là-haut. J'imagine que là-haut, on parle aussi notamment dans les écrits, on parle qu'il y a Gan Eden Hatarton et Aelion, le Gan Eden d'en bas et d'en haut. Il y a une infinité de degrés. Et j'imagine que plus on monte, plus on rapproche d'Hachem, plus on arrive dans une autre dimension. Qu'est-elle? C'est marqué Ain lo ra'ata zulatecha Elokim. Personne ne sait ce que c'est. Maintenant, deuxième réponse. Si c'est des questions sur ce que je viens de dire, oui. Je vois en quoi ça enlève la question. Ben, si la question elle est s'il voit à l'avance. Oui, sans parler de avant ou pas, c'est-à-dire il y a un fait que je vais me tromper et lui il accepte ça. Non. Quand tu dis fait, c'est-à-dire que lui voit que tu vas te tromper et il accepte. Pourquoi il me donne le libre arbitre? Si c'est simultané, il n'y a pas que. Si c'est simultané, il n'y a plus rien. Si, mais entre guillemets, moi je vais jouer et lui, les Khatriel accepte que. Quand tu dis les Khatriel, tu dis qu'il y a eu avant. Non, d'accord, mais c'est une façon de parler, mais c'est-à-dire en soi, le fait même. Parce que tout a été déchiré. Voilà, c'est une décision qu'il a acceptée. Qu'elle soit simultanée ou pas, on s'en fout. Moi, je comprends que si simultané, il n'y a pas avant-après. Ça ne suffit pas comme réponse, la deuxième devra suffire. Qui sera aussi double, ma deuxième réponse. La deuxième réponse, elle est que il est clair que l'enjeu en valait la peine. Même si quelqu'un se plante. Et l'immense majorité de l'humanité se plante. Ça valait la peine de créer quand même l'homme avec le challenge de pouvoir se brancher avec Hachem. Parce que, en soi, le fait de créer un être qui a un libre arbitre, c'est tellement grand que ça vaut la peine déjà, même avec toutes les erreurs qu'il pourra y avoir. De plus, ma deuxième réponse dans la deuxième réponse, il faut comprendre une notion très importante. On peut avoir l'impression que lorsqu'on fait un péché, ça a un impact aussi grand que de faire une mitzvah. C'est pour la mitzvah, elle est en bien, et le péché, il est en mal. Or, ça n'a strictement rien à voir. Pourquoi? Parce que le péché, je vais investir dans le monde du mal. Le monde du mal, il a une fin. Il y a une époque où le mal s'arrête. Mashiach vient, c'est marqué Vavir et Wachatuma Mina Aretz. Dieu, il enlève le mal du monde. Il y aura ceux qui auront fait beaucoup de mal qui seront en enfer. Et un beau jour, on ferme l'enfer. Il y en a même quelques-uns, c'est marqué que pour eux, l'enfer s'arrête et pour eux, ça continue. Eux, ils font des heures en plus, d'accord, des années en plus, des millénaires en plus dans l'enfer. Mais eux aussi, un beau jour, l'enfer s'arrête aussi.
Le mal, c'est quoi? Le mal, c'est, au lieu d'investir dans Hachem, dans ce qui est éternel, j'investis dans l'éphémère, provisoire, mortel. Bon, tu as investi. Tu as pris de l'énergie de vie, tu aurais pu faire avec ça de l'éternité, tu as fait du rien, de la gnognotte. D'accord? Voir un match, par exemple. D'accord? Ok. Tu as payé pour ça. Non, je rigole. Ok, une fois que tu as payé, terminé. La mitzvah, hein, l'impact de la mitzvah, c'est éternel. J'ai souvent dit que mitzvah, c'était les lettres, les deux dernières lettres du mot mitzvah. Même tzadik vav hei, les deux dernières lettres sont les deux dernières lettres du nom de Dieu, yudke vavke. Vavke. Les deux premières lettres, même tzadik, sont en atbash, un alphabet mystique. A correspond à taf, at. Aleph, taf, première correspond à dernière. Bet, deuxième, avant-dernière. Gimel, aresh, dalet, akouf, etc. En atbash, les deux premières lettres du mot mitzvah sont yud et puis hei. Le mitzvah égale yud kevavke. Quand tu fais le mitzvah, tu crées une réalité d'Hachem. Tu crées une réalité d'Hachem éternelle. Combien elle vaut par rapport au mal? Le mal est dans le monde du fini. Combien ça vaut? Tu as fait des maths, toi, non? Combien ça vaut? Beaucoup de fini. 1 milliard de mondes par rapport à l'infini. Combien ça vaut? Rien. Donc en fait, le mal, tout ce olamazé qui nous attire tellement, il n'a aucune valeur. Maintenant, tu investis dedans, ok, tu as investi, tu payes, mais ça a une fin, cette facture, vu que l'investissement, il y avait une fin aussi. Donc toutes les factures ont une fin. Les mérites de Olam Haba, de Hachem, ils sont sans fin. Donc ça valait extrêmement la peine qu'Hachem il crée un homme qui va se planter toute sa vie pour une mitzvah qu'il fait. Parce que pour une mitzvah, il a gagné Olam Haba. Hein? Il gagne déjà, il gagne beaucoup. Maintenant. C'est comme un rôle qui dit il a fait ça, il a fait Olam Haba. Ça, Olam Haba. Il a fait une œuvre sur Olam Haba. Alors j'ai souvent dit ici au nom de Rav Eliashiv, Rav Eliashiv, pas celui-là actuel qui a 102 ans, son grand-père. C'était un des plus grands kabbaliste, peut-être le seul grand kabbaliste ashkénaze de la génération d'il y a un siècle environ, qui a dit, c'est très clair, que tout ce qu'on dit maintenant, que les personnes qui n'ont pas part au Olam Haba, ou que l'enfer ne s'arrête pas pour eux, c'est marqué aussi, Vayul De'aron Olam, c'est marqué dans Daniel, ils seront pour une De'aron, pour une déchéance éternelle, tout ça, ça a une fin. C'est l'éternité qui a une fin, parce qu'on passe au 6e millénaire, après au 7e ou 8e, je ne sais pas, au bout d'un moment, c'est impossible, parce que chaque âme juive fait partie de la divinité. Alors, il est impossible qu'il en manque une partie. Le bal, idar, mais non idar. C'est marqué comme ça dans David Ameler, dans Shmuel. Le bal, idar, mais non idar. Il est impossible qu'on disparaisse un disparu. Tout le monde doit réintégrer la Kedusha. Il est impossible qu'il manque quelque chose. Donc tout le monde y aura droit. La question, pour arriver, ils auront des chemins très difficiles. Mais sauf, tu as droit à ça. Pour y avoir droit à cette union avec la divinité pour l'éternité, il fallait passer par Olam Hazé. Par Olam Hazé, ça veut dire avoir les choix. Et tu as fait les mauvais choix, ça donne un point tel qui pose la question. Alors, dès ce moment-là, pourquoi se casser la tête? Éclate-toi, et pour finir, tu arrives toujours au même endroit. Il donne 3 réponses. Je vais me souvenir des 3. La première réponse, il dit, sauf, c'est une réponse profonde, je ne sais pas si tout le monde la comprend, sauf, là, tu as fait retourner Hachem. Là, tu n'as pas fait retourner Hachem. Je vous rappelle ce que j'ai parlé hier un peu. La Torah, c'est une histoire d'amour. C'est pas tu fais, tu reçois. Ok, on n'est pas ici pour pointer, d'accord? J'ai droit, j'ai pointé. Ça, c'est petit. Histoire d'amour. Là, tu as été contre Hachem. Hachem, qui t'a créé, qui t'aime, qui est créateur du monde, qui fait tout pour nous. Comme ça, tu lui rends. Stam, c'est faux. Première réponse. Deuxième réponse, il y aura quand même une nuance. Celui qui est allé dans la bonne voie et celui qui est arrivé tordu. Il arrivera, mais c'est pas la même chose non plus. Troisième réponse, je pense, je sais pas, je me souviens plus ce qu'il a dit, mais moi je rajouterais, si c'est ça, je me souviens plus, les programmes de récupération pour y arriver, c'est balèze. C'est certain que la souffrance qu'il y aura pour y arriver sont beaucoup plus grandes que le plaisir que tu as eu. Mais on peut faire que un an de bénin, non? Ça, c'est pour les rachaïm normaux. À l'éveil qu'on arrive à ce statut-là. C'est quoi, non? Qu'est-ce que c'est un rachat? Un rachat normal, c'est par exemple tous ceux qui sont... Bon, on dévie là. En 2 mots, tous ceux qui sont sortis de Klal Israël, ils n'ont plus un statut de rachat, ils ont un statut qui est pire. Celui qui sort de Klal Israël n'a pas un statut de rachat, tu comprends? C'est quoi ça? Michael Shobel Faresia, Obed Avodah Zara, Apikores,
Martit Arabim. Ça peut être que ça. Non, un rachat, c'est quelqu'un qui va en boîte. Qu'est-ce que tu dis, ouais? Ça s'appelle un rachat dans la Torah. Un rachat, c'est quelqu'un qui fait la vérote au niveau, surtout avec les filles, il est chômeur Shabbat, machin. Là, comme on a dit, c'est ça Ça s'appelle un rachat. Ça, c'est un rachat. C'est pas bien la boîte. Non, tu me dis, ouais, je te réponds. T'as de la chance. Quand vous dites qu'on va bruit, c'est-à-dire que quelqu'un est au guignol, est-ce que ça. Sa chair est pourrie dans la. Non, c'est lui, c'est l'impression. C'est pas ça, Neshama, là. C'est-à-dire ça. Quand quelqu'un met le doigt sur la flamme, ça fait mal? Qui a mal, le corps? Je t'ai anesthésié, t'avais mal. Je racontais souvent que j'ai la fille de mon Chavota à l'époque, elle avait ouvert la vitre comme ça, elle avait dans une vitre et c'était ouverte. Alors, quand on s'ouvre ici, ça coupe donc et les veines et aussi les nerfs. C'est-à-dire que bien qu'on l'a recousu, on lui a dit les nerfs pendant quelques semaines, tu vas plus sentir. On ne sent plus. Très attention où tu mets les mains. Parce qu'elle peut mettre ses mains sur le gaz, d'accord, donc sur la cuisinière, allumée. Elle sent rien. Ça sent la viande. Ça sent la viande. Ça sent la grillade. Elle voit sa main toute noire. Donc, voyons que c'est pas le corps. Le nerf, il fait passer un message chimio-électrique aux neurones. La neurone responsable de la douleur fait tic-tic-tic comme ça, qui passe ce message à moi, à mon nefesh. Mon nefesh, il ressent la douleur. C'est le nefesh qu'on mettra au Gehenom. Tov. Donc le Gehenom, il a une fin. Même ceux qui n'ont pas, le Gehenom n'a pas faim pour eux, il a aussi une fin. Donc dans tous les cas, ça valait la peine de créer quelqu'un, parce qu'il va quand même pouvoir, en fin de compte, participer à cette aventure extraordinaire d'être branché avec Hachem. Si on rentre là-dedans, c'est-à-dire que qui sera moins que d'autres, il sera moins branché, il aura le goût, quoi. Il a dit un peu moins. Il dit, en fin de compte, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est presque la même chose. Ken. Donc, ça veut dire que ça n'existe pas quelqu'un qui fait zéro mitzvot. Ça existe. Alors lui, il a servi à rien. Ça existe. Sa mitzvot, il a sauvé, il a inscrit dans Il revient en Gilgoul. Il n'y a que 4. Il revient en Gilgoul. D'accord, mais alors c'est quand même lui, alors son Giboul, c'est aussi lui. Donc quelqu'un plus c'est Giboul, ça n'existe pas qui fait zéro mitzvot. C'est marqué que si quelqu'un va ici 3 fois sur Terre, sans avoir rien réparé du tout, alors il disparaît. Mais je pense que c'est théorique, je ne pense pas que ce soit vraiment... C'est pas possible de disparaître. Voilà, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Donc je pense que c'est théorique et pas... Hachem fera en sorte que... Pas qu'il fasse une mitzvah, il souffre. Souffrance, c'est une mitzvah. Voilà. Mais là, tu vois, ça enlève le Gehenom. Bien sûr. Tu fais tchouva par amour d'Hachem, tu transformes tes avérotes en mitzvot. Par crainte, ça descend d'un cran. La tchouva par crainte descend d'un cran. C'est fantastique. Vous avez dit qu'il n'y a que le Nefesh qui va au Gehenom. Non. Et Non. c'est-à-dire que la Neshama, elle va aussi au Gehenom. Non, non, chacun a son... Quand on décède, chaque partie de nous-mêmes va autre part. Ouais, il paraît qu'il y a même des gens qui peuvent être sur Terre et leur neshama est en Gehenom à ce moment-là. Et il ressent la douleur. Non, c'est un neshama là-bas. C'est une partie de lui. On a un patchwork de plusieurs parties d'âme de différentes personnes qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et tu peux avoir toi une partie de ton âme qui est au Gehenom à ce moment-là, ou au paradis, d'accord. Bon, je ne connais pas très bien. C'est des trucs mystiques juifs. Ça ne change pas grand-chose. Ça veut dire que là, on a les sensations du Gazen, du Gehenom, Il y a des sensations, j'ignore ce que c'est. Alors dans ces livres-là, on en parle. J'imagine qu'au niveau du nefesh, c'est des sensations qui sont comme les sensations physiques. Mais au niveau de Ruach Neshama qui sont plus hauts, ça doit être autre chose. J'imagine que le Gehenom de la Neshama, c'est pas être dans les chaudrons. C'est la honte de voir Hachem avec une tâche. Tu comprends? Oui, Jordan. Moi j'ai une question. Est-ce que par exemple, si dans notre vie, on a fait beaucoup plus de mitzvot que d'avoir... Est-ce que pour réparer les avérotes pour être parfait, au lieu de passer par le Gehenom, est-ce qu'on peut diminuer notre compte Non. de mitzvot? C'est deux comptes séparés, ça n'a rien à voir. C'est pas comme à la banque. Tu mets de l'argent, tu ressors. Non, absolument pas. Rien à voir. Deux comptes séparés. Oui, Philippe. On dit qu'à la fin, tout le monde est réparé. Mais
l'éducation tout est réparé pour tout le monde. Mais je crois que dans Gemara, il marqué que le salaire Non. dans Gemara, je crois qu'il est marqué que le salaire des Mizot des Rishaïm, il est payé. Il est payé ici Ouais. avec la valeur. Donc comment on fait? Parce que si d'un côté on dit que voilà, lui on ne veut pas qu'il ait de Mizot, on ne peut pas le faire payer du tout là-haut. Mais s'il y a sauf une Alors je te dis que tout ce qui est marqué dans la Gemara, qui n'ont pas part au Olam Haba, c'est limité aussi. Vraiment là, on veut vraiment leur faire payer pour ne pas les mériter. Oui, ils n'auront pas le premier Olam Haba, mais le dernier à la fin, ils auront quand même. Tout ce qui est marqué, il y a une Mishnah dans la fin de la première Mishnah du dernier Pérec de Sanhedrin, il dit Elu she'elaim chayek Olam Haba. Voici ceux qui n'ont pas part au Olam Haba. Kol Israël shel Olam Haba, tout Israël shel Olam Haba. Ceux qui n'ont pas part. On te dit des noms des gens, des cas, d'accord? Donc il y en a qui marquent, ils n'ont pas part. Ceux-là aussi, ils n'ont pas en fin de compte. Après beaucoup de temps, d'étapes, machin, tout ça, ils auront part aussi. Un peu égoïste de faire toutes ces mitzvot pour justement mériter un Olam Haba. Tout ça, c'est un peu réducteur. Oui, j'en ai parlé hier, qu'il y a plusieurs niveaux. Le niveau millimétrique, c'est parce que tu auras de mauvaises notes à l'école, d'accord? Après, un peu mieux, Raphaël te fera un sourire. Un peu mieux, tes parents aussi. Un peu mieux, Olam Haba, l'enfer. Un peu mieux, la carotte. Tout ça reste millimétrique. Néanmoins, on a besoin de soi parce qu'on a des parties en nous qui sont millimétriques, qui sont très basses. Notre nefesh est plus... Je reprends, le matin, quand tu as entendu, tu dois te lever pour la prière, tu peux te lever maintenant. Quelle joie d'aller servir Hachem. Ou il faut se lever parce que sinon je vais tomber d'aller au Shtiblach. Les deux ont un impact sur nous. Il ne faut pas croire qu'on est connu Shama, d'accord? Et si on se lève parce qu'on sait qu'on va passer une bonne journée sur le là, c'est quoi ce stage? C'est déjà mieux, beaucoup mieux. D'accord? C'est notre ego qui parle. Oui, mais je te dis qu'on est une partie d'ego qui est très grande maintenant. Il faut arriver, on appelle ça mitor shelo lishma balishma. En actionnant la partie égoïste, la partie millimétrique que j'appelle nefesh, d'accord? C'est un starter qui te permet après de commencer à faire partir les parties beaucoup plus hautes de ton être. C'est dur de se lever le matin, je vais aller maintenant, quelle joie d'aller louer Hachem. Tu te lèves parce qu'il faut se lever. C'est casse-pied, c'est casse-pied. Si je ne vais pas, Gehenam. Ok, je me lève. Je vais à la prière, je commence. Mais après que je suis déjà dans le bain, j'ai une demi-heure, tout ça, je commence la mida, je vais me brancher et là faire une prière vraiment de tout mon corps. Pas ni Gehenam, qu'est-ce que tu parles maintenant? Je suis avec Hachem, on est en train de parler avec Hachem, c'est beaucoup mieux. Il faut un starter. Le starter, ça s'appelle l'olishma. Il faut un starter. C'est pour ça qu'aux enfants, on est obligé de travailler avec un starter, avec la carotte et le bâton, d'accord? Et là, c'est très souvent trop de bâtons pour passer de carotte. Mais nous aussi, on a besoin de ça. Au bout d'un moment, l'idée est d'arriver à faire les choses, pas pour avoir Olam Haba, par amour d'Hachem, par amour de la vérité. Parce que c'est kiffant, c'est tout. Pas kiffant, en plus, c'est très mal exprimé. Kiffant, ça revient encore pour nous. J'en ai parlé une fois avec l'interne, de ça, parce que lui, il cherchait très longtemps Et je lui ai dit, quand tu aimes quelqu'un vraiment, tu fais par amour, point barre, fini. Qu'il y ait un feedback positif, qu'il n'y ait pas ce feedback, que tu sois heureux de le faire ou pas, rien à faire. Tu le fais par amour. Ça existe, du lishma, c'est-à-dire faire de façon désintéressée, par amour total. Oui, ça existe. Ce sont des petits moments qui sont très précieux, qu'il faut aller dans sa vie, essayer de cultiver et agrandir, etc., pour arriver à un niveau de le faire beaucoup plus souvent ainsi. Mais c'est ça le vrai but. Et ça, c'est tout à fait... on ne parle plus maintenant de mérite, on parle de situation de vérité. Quand on fait par amour pour une femme, par exemple, ouais. On voit que la femme, elle nous le rend, et donc ça va être un cycle. Quand on voit qu'elle nous rend, je pense que ça donne encore envie de faire encore plus. Mais la chaîne, on ne voit pas physiquement qui va nous rendre par rapport à nos efforts. Donc comment est-ce que ça va justement être engrangé cette... C'est faux, tu n'as pas compris c'est quoi l'amour. L'amour d'une femme, si quand tu lui donnes de l'amour, elle te le rend aussi, et ça t'encourage à faire plus, c'est pas de l'amour. Je veux dire que comme on voit que sa réaction, même si elle ne nous le rend pas, on voit que sa réaction, même si elle ne va pas nous le rendre, elle est positive, on voit qu'on a fait du bien, on a créé du bien. Oui. Ok, donc forcément, comme on voit qu'il y a un impact positif, même si elle ne nous le rend pas, ouais. Ça va nous forcer justement à renouveler la chose. Ok, c'est pas compliqué. Écoute, je te donne un exemple maintenant. Tu vas envoyer maintenant un bouquet de fleurs à ta maman, que tu aimes beaucoup, pour son anniversaire. Mais un beau bouquet, à 300 €. D'accord? Maintenant, aucune réaction. Tu n'as pas entendu les réactions. Mais tu es content. Tu n'as pas entendu les réactions. Chassé Shalom, il s'est passé. On n'a pas pu savoir après ce qui s'est passé. Voilà, plus de nouvelles. D'accord?
Chas Shalom. Maintenant, tu es content au moment de le faire le truc? Si ça se renouvelle et qu'il n'y a pas de réaction, non? Non, quand tu le fais la première fois, parce que tu sais, tu seras contente. Parce que non, il ne laisse pas de jour. Non. Non, on ne sait pas. Avant la réaction. Ah, non, d'accord, ok, sur le coup, d'accord. Oui, c'était pénible. Non, il se fait plaisir aussi, mais lui le fait parce qu'il sait que c'est un acte qui fera du bien. Nous savons, sans que Hachem nous fasse un petit clin d'œil. Les clins d'œil, il y en a plein toute la journée, d'accord? Tu vois, après les sadèches, tu sens une proximité d'Hachem, tu sens, il y a un feedback. Il y a les Lakuncha qui rentrent, il y a les petits miracles quotidiens auxquels tu auras la coïncidence quand même juste au bon moment, Minashamaim. C'est des petits clins d'œil d'Hachem. Mais même sans ça, sachant que, d'après la Torah, quand tu fais ça, c'est un acte qui fait beaucoup de bien dans le monde. Ça suffit, pas besoin que tu aies un... C'est bon, reçu. Mais ce bien, là, en fait, ça revient toujours à nous. En fait, on fait comment? Quand je fais une bonne prière, par exemple, j'étudie, j'ai fait une bonne rabotage bien, bah, c'est moi qui ai gagné, en fait. Oui, mais je parle d'un niveau beaucoup plus haut. Tu le fais, c'est un niveau très haut. Tu le fais parce que c'est Ratzon Hashem. Et quand tu fais cela, quelque part, ça fait du Nachat Ruach à Hashem. Comment on dit? Avant la mitzvot, les Shem Yehoud, je fais maintenant la sorte Nachat Ruach Leotzrenu. C'est une histoire d'amour avec Hashem. Tu fais parce que c'est bien. Là, vous voulez me dire, je le fais, donc je le fais parce que Dieu est bien. Donc aussi, je ne fais pas d'agréable parce que Dieu. Ouais, donc on revient toujours par rapport à la carotte et au bâton. Pas du tout. Mais non. Je le fais parce qu'il sera content. Mais tu gagnes rien là-dedans. Carotte que tu gagnes une carotte. C'est bon la carotte. Ah, et le bâton aussi. Le bâton, ça fait mal. Vera, oui. Tu le fais pas. On peut maintenant ne pas faire Navera parce que c'est contraire à son Hachem. Et c'est tout. Ni Guénam, ni bâton, il n'y a plus. Ni Hachem maintenant, il enlève tout. Voilà, mais si on fait un exercice. Dorénavant, il n'y a pas de Guénam, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de mérite, il n'y a plus rien. Baitos, il a dit ça. Comment les Baitosim sont sortis? Tzadok et Baitos. Ils ont fait des Tzadokim et Baitos dans Avot. Ils ont dit ah, Techam Shvotara, Amlekam Pras. Ne servez pas le Seigneur pour recevoir maintenant un récompense, servez-le pour ne pas avoir de récompense. Et donc, il n'y a pas de récompense. On va faire maintenant le même exercice, d'accord? Fini. Hachem a décidé dorénavant, il n'y a plus d'enfer, plus de paradis. Il n'y a plus de mérite pour les mitzvot, il n'y a plus de péché pour les averot. Tout est permis. mais Hachem, il dit, moi, ma volonté, ce que j'aimerais bien, c'est effacer mes mitzvot. Et j'aimerais bien que ce ne soit pas d'averot. Enfin, j'aimerais très fort. Mais il n'y aura aucune conséquence de ce que vous faites. Quelqu'un qui aime Hachem, c'est ça dont je parle. Ça, c'est Shem Shamayim. Hein? Ça pollue. Ça te permet, toi, aujourd'hui, de ne pas faire d'avérotes et de ne pas faire de mitzvot. Or, la récompense de bien-être qu'on a quand on vient de Mara, on peut même s'il n'y a pas de récompense. Ok, ça c'est le Geshman de Olamazé. Ça, c'est le... c'est très bien, c'est très bien. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, admettons qu'il n'y a plus rien, on ne sent plus rien. Maintenant, c'est quoi le Shem Shamayim total? Le Shem Shamayim total, c'est un très haut niveau. C'est faire les choses pas pour le Sachar et pas pour la punition. Parce que c'est Ratzon Hashem. C'est tout. Celui qui fait comme ça, c'est une histoire d'amour. Comme tu es marié avec ta femme dans le cas du couple religieux, et tu sais que ta femme, ça lui ferait plaisir. Mais si tu ne le fais pas, ça revient strictement au même. Tu n'as aucun retour. Quand vous avez dit ça, quand vous avez donné l'exemple, je pense que tout le monde a été touché. De quoi? Qu'il n'y a plus d'enfer, plus de paradis, tout est permis. Quand vous avez dit, mais simplement Dieu me dit, écoute, ça me fait vraiment très plaisir que tu le fasses. Je ne pense pas que quelqu'un n'a pas été touché. Vous dites que c'est un niveau très haut, mais ça ressort. On a tous une Neshama Yehudit qui vibre. Oui. Donc le problème, c'est est-ce que c'est pas le problème, est-ce que c'est un problème de niveau ou est-ce que c'est un problème de prise de conscience? C'est très simple. On a une Neshama qui vibre. Alors, est-ce qu'on vit au niveau de Neshama ou on vit beaucoup plus bassement au niveau du corps? 97% du temps, on vit au niveau du corps. Quand tu te lèves le matin maintenant, ça ferait très plaisir à Hachem que tu te lèves.
Bon, ça fait un visite assez au lit aussi, d'accord? Pas un problème de conscience. C'est si j'étais sûr maintenant, si c'était clair dans ma conscience, quand vous êtes en face de moi, que Hachem, papa, ça lui fait plaisir. Ah, bien sûr. Je ne lèverai pas comme un fils. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est question de conscience. En fait, Conscience de, niveau, ça parle de conscience de notre Neshama. Vive notre Neshama, oui, absolument. Ken? Quand on fait une avéra, on ne va pas se dire, si je vais faire cette avéra, je vais avoir une punition. Aucune personne ne se dit ça sans avoir conscience de la punition. Donc quoi qu'il arrive, quand on fait une avéra, on dit ça va pas plaire à Hachem. Si le père n'est pas content, mais aucune réaction. Moi, dans ce monde-ci, d'accord, je fais une mauvaise action, j'aurai aucun impact mauvais. Ni au lamazé, ni au lamaba. Jamais rien. Je vais pas voir, je vais rien voir. Simplement, je sais que ça c'est Rotson Hashem, ça c'est pas Rotson Hashem. C'est différent du cas du père, parce que le père, il va être triste. Ou, non, tu sais, ça peut aller, mais il va montrer sa tristesse. Il va faire une remarque. Tout ça, ça s'appelle des sanctions quand même. Mais si par exemple, le père, il montrera rien, mais il sera triste, et là, il sera heureux. Et je fais maintenant pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit triste, ça c'est l'Hachem Shamaim. Mais à chaque fois que je fais une avéra, je ne me dis pas, j'ai peur pour plus tard. Je ne vais pas dire, je ne vais pas faire cette avéra parce que je vais me faire engueuler au dîner. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord. Moi non plus, l'enfer, c'est pas une chose qui me motive tellement à faire ou ne pas faire des avérotes. D'accord? On essaie de se passer à un niveau plus haut. Mais il y a des gens chez qui ça fonctionne. Tout dépend du niveau de la personne. Les enfants, il faut leur parler. Peu gagnent, beaucoup à la maba. Justement, donc les enfants, en parlant comme ça, on ne va pas les inciter justement à le faire pour la monde. Un enfant, un enfant n'a pas de neshama. Oui, mais il finira par en avoir une, donc il faut le préparer, quoi. Mais oui, mais tu peux lui parler un langage comme je vous parle maintenant à un enfant. Il ne comprend pas de quoi tu parles. Tu dis lui, voilà, quand on fait Rotson Hashem, Hashem il aime ça et il y a une récompense. Et quand on ne fait pas, Hashem il n'aime pas ça et il y a une punition. C'est comme ça qu'on comprend un enfant. Et on doit lui dire ça. Maintenant, ça vaut la peine de plus monter le côté nishmati, le côté positif, que le côté négatif. Ça vaut la peine aussi de commencer à développer chez lui une moudaout, une conscience du bien qu'il y a de faire des mitzvot. Tu viens des récompenses ou tu viens par rapport à la monde? Quel côté Des récompenses toujours, mais plus haut. Il y a un exemple que je raconte, c'est Rav Jacobson qui raconte ça. Le Rav Jacobson, donc c'est un grand éducateur israélien, il raconte qu'il était un jour dans son salon, à Zichron Yaakov, il regarde par la fenêtre, il y a un complexe de bâtiments, puis au milieu il y a un petit jardin où les petites filles jouent l'après-midi. Et il voit qu'il y a des groupes de filles qui jouent à la balançoire, à la corde, etc., au ballon. Puis une petite fille qui sort, du même âge, qui a un problème psychomoteur. Bon, elle vient, comme ça, et lui, il n'entend rien, il y a la vitre. Mais il voit qu'elle rentre comme ça dans le groupe, elle essaie d'un peu de parler, tout ça, 30 secondes, elle voit qu'elle quitte le groupe. Elle a sûrement dû demander, je peux jouer avec vous à la balle, ils ont dit, écoute, on a pour faire, on va voir la balle. Bon, elle est partie, éjectée, elle va à un deuxième groupe. Deuxième groupe, il joue la balançoire, 30 secondes, tac, éjecté. Troisième groupe, éjecté, elle va dans son coin, se met à pleurer. Bon, et il a eu pitié. De plus, il regarde par la fenêtre, il voit chez l'appartement des parents, il voit la mère qui regarde aussi, qui s'essuie elle se met à pleurer, elle voit sa fille aussi, donc non seulement un problème psychomoteur, doublé d'un problème d'insertion sociale. Donc il appelle sa fille, le Rav, il dit, ma fille, tu connais la petite fille là, les voisins, tout ça? Oui, je la connais. Va jouer avec elle. Papa, va jouer avec elle. On s'aballe, il faut une demi-heure qu'elle a. Je te dis pas d'aller jouer avec elle pour jouer à la balle. Je dis jouer pour être avec elle, elle pleure, elle n'a pas d'amis. Sa mère qui pleure aussi. Fais le mitzvah. La fille accepte. La fille joue pendant une demi-heure avec la petite fille, revient à la maison, voilà, papa, j'ai fait ma mitzvah. La petite fille psychomoteur rentre à la maison, maman, j'ai une nouvelle amie, on s'adore, la mère se remet à pleurer encore une fois, mais cette fois de joie, que Baruch Hashem, elle a une petite fille, elle a une petite amie, et comme ça, des jours passent, des semaines passent, et la petite fille handicapée joue avec la petite fille du Rav. On est un soir de Shabbat, la petite fille du Rav adore la mousse au chocolat. On est vendredi soir, après le repas, dessert, mousse au chocolat. Le Rav dit, tu veux un peu de mousse au chocolat? Oui, tiens, prends. Tu veux une deuxième coupe? Oui, tiens, prends. Troisième, il la garde de mousse au chocolat. Moi, toute contente, on a plein partout. Le lendemain matin, il appelle sa fille, il dit, viens ma fille, dis-moi, la mousse au chocolat hier, c'était bon? Psst, délicieux. Il ferme les yeux, essaie de sentir maintenant en toi.
Pense à la mousse au chocolat, est-ce que tu ressens quelque chose? Non. C'est très bon là, le souvenir c'est très bon, mais là maintenant je ne ressens rien. Maintenant, pense à la fille que tu aides tous les jours. Et ferme les yeux, est-ce que tu ressens quelque chose? Ah oui. Ah, ça me touche ici. Ça me fait chaud ici. C'est un exemple très très beau. Comment éduquer un enfant où il voit la mousse au chocolat, c'est très attirant, mais il voit la mitzvah. Regarde, la mousse au chocolat, qu'est-ce qu'il t'en reste? Choumnava. Ça, c'est en toi. Tu as en toi une partie qui est réceptive à cela. Quand il me dit, Nachman, il m'a dit, c'est un kiff d'ouvrir la Gemara, tu comprends? Ça, c'est une chose qui est très éducative. Un enfant, tu dis, et tu dis, tu auras la maba. Ok, voilà, maba, maintenant on va jouer au foot, un peu de monde là-bas, je joue au foot, d'accord? Mais le kiff que tu as maintenant d'étudier, c'est céleste, c'est fantastique. Si on arrive à ressentir des joies rouhaniyot, c'est une éducation qui est très grande. On est encore dans Sachar va'onesh, punition et récompense. Au lieu d'une récompense qui est bête, mousse au chocolat, d'accord, tu donnes une récompense beaucoup plus grande que lui-même, il sent qu'en lui, ça construit quelque chose. Baruch Adonai,